Bonjour, bienvenue à cette capsule réflexion, cette pensée du jour pour ce lundi 1er juin. Finalement, nous voilà rendus dans le mois de juin. La pensée du jour aujourd'hui se tire du passage qu'on lisait hier dans notre plan de lecture biblique. On finissait l'épître de Jacques hier, et puis dans Jacques chapitre 5, à la fin du chapitre, il y a ce rappel-là qui nous est lancé. C'est ce rappel que Jacques fait aux croyants de l'époque de l'importance de la prière et de l'efficacité de la prière. C'est un passage bien connu. L'idée, c'est pas de vous annoncer une grande nouveauté aujourd'hui, mais plutôt de faire un rappel pour vous encourager à le mettre en pratique. C'est ça qui est important, n'est-ce pas? Donc, je lis dans Jacques chapitre 5, verset 16, « Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi et il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis, il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie et la terre produisit ses récoltes. C'est un passage que vous connaissez bien, un passage qui vous a encouragé, qui vous a déjà parlé, mais un passage que j'aimerais juste ramener à votre pensée aujourd'hui. Pas parce que vous l'ignorez justement, mais juste pour vous rappeler de l'importance et de l'efficacité de la prière, pour nous stimuler à prier. Parce qu'on veut prier, on aime prier, et puis pourtant, est-ce qu'on prie tant que ça? Ou est-ce qu'on ne vit pas des phases dans la prière? Que parfois, on prie pendant un bout de temps avec insistance et puis après ça, il y a comme une lassitude qui s'installe. Je veux juste vous encourager aujourd'hui, en ce début du mois de juin, à renouveler cette attitude et cette insistance dans la prière dont vous êtes capable de faire preuve aussi. Parce que Jacques nous dit que la Bible, que la prière, a une grande efficacité. Élie, quelqu'un comme nous, quelqu'un de la même nature que nous, comme ça nous dit dans une autre traduction, un homme tout à fait semblable à nous, a prié avec insistance. Voilà un ingrédient important ici, avec insistance. C'est quand la dernière fois que vous avez prié avec insistance? On peut tous penser peut-être à des périodes, à des phases où est-ce qu'on a prié, où on a jeûné peut-être parce qu'il y avait une situation particulière qui nous dépassait, qui était plus grande que nous, puis on désirait tellement voir la main de Dieu intervenir là-dedans. Est-ce que ce ne serait pas le temps de peut-être renouveler cela à l'égard du défi que vous avez aujourd'hui? Parce que le défi d'aujourd'hui n'est pas celui du passé. C'en est un nouveau, c'est quelque chose de nouveau qui est devant vous. Élie a prié avec insistance, lui, parce qu'il voulait voir le jugement de Dieu venir sur le peuple. Il voulait que le peuple puisse réaliser à quel point il était adultère, il n'obéissait pas aux préceptes de l'Éternel, puis que dans le fond, le jugement de Dieu pendait sur eux. Il priait juste que Dieu puisse retenir la pluie comme un jugement. On ne prie pas pour le jugement de Dieu, on ne veut pas que Dieu juge nos gens, on prie plutôt pour leur bien-être, on prie plutôt pour la bénédiction. Mais je veux juste vous dire que Élie priait pour quelque chose qui était plus grand que lui, quelque chose dont il n'avait pas le contrôle, quelque chose qui le dépassait, quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler lui-même, mais il a demandé à Dieu de le faire. Alors peut-être qu'on pourrait prier pour quelque chose qui nous dépasse aussi. Peut-être qu'on peut prier pour quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, pour quelque chose qui est bien plus grand que nous. Mes amis, vous faites toute face, chacun d'entre vous, je le sais, à différentes situations de santé qui vous inquiètent, ou à des situations relationnelles, qui sont des relations qui sont brisées, puis que ça vous déchire, et vous faites tout ce que vous pouvez, puis c'est pourtant au-delà de vous. Peut-être au point de vue professionnel, il y a des inquiétudes aussi. Au point de vue spirituel, vous voyez que c'est plus tout à fait ce que c'était. Je veux juste vous encourager, mes amis. Vous lancez ce défi, cette semaine, aujourd'hui, ce mois-ci, de prier avec insistance, de redécouvrir l'insistance de la prière. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Seigneur, je te prie juste que tu puisses inspirer mes frères et mes sœurs qui entendent cette capsule, cette pensée du jour aujourd'hui. Je te prie que tu viennes les inspirer à nouveau, les toucher par la puissance de ton esprit qui est vivant, ton esprit qui est capable de parler à chacun de nos cœurs. Viens juste souligner dans chacun de nos esprits les défis particuliers que tu places devant nous et viens ranimer en nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit, ce désir de prier avec insistance, de se tenir devant toi, de se tenir devant la brèche, d'élever nos mains devant toi et de t'implorer, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde, afin que tu puisses intervenir dans cette situation qui est bien plus grande que nous. Nous te donnerons à toi seul la gloire pour tout ce que tu feras et pour tous les résultats, notre Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite un bon mois.
Soyez bénis. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bénédiction.